Épisode 3. Geppetto rentre chez lui, se met de suite à fabriquer son petit pantin et lui donne le nom de Pinocchio. Premières espiègleries du petit pantin. « Attrapez-le! Attrapez-le » La maison de Geppetto était une petite pièce au rez-de-chaussée, éclairée par une soupente. Pour les meubles, on n'aurait pas pu faire plus simple. Une mauvaise chaise, un lit délabré et une table bancale. Sur le mur du fond, il y avait une cheminée avec un beau feu de bois. Mais le feu était une peinture. Et à côté était peinte aussi une marmite qui mijotait joyeusement et qui laissait s'échapper des nuages de fumée. On aurait dit de la vraie fumée. À peine rentré chez lui, Geppetto prit ses outils et s'installa pour fabriquer son petit pantin. « Quel nom vais-je lui donner ?» se demandait-il. « Je vais l'appeler Pinocchio. Ce nom lui portera chance. J'ai connu une famille entière qui s'appelait Pinocchio. Pinocchio le père, Pinocchia la mère, Pinocchi les enfants, et tous ceux-là coulaient douce. Le plus riche d'entre eux mendiait de temps en temps. » Quand il eut trouvé le nom de son petit pantin, il se mit au travail pour de bon. Il lui fit les cheveux, le front, les yeux. Il en était aux yeux quand il s'aperçut qu'il bougeait. Imaginez sa stupéfaction. Les yeux du pantin bougeaient et le regardaient, droit dans les siens. Se voyant observé par ses yeux de bois, Geppetto se sentit mal à l'aise. Il rouspéta à haute voix. « Hé, les yeux de bois, pourquoi me fixez-vous » Personne ne répondit. Alors il poursuivit et lui sculpta le nez. Mais à peine commencé, le nez se mit à pousser. Et pousse, et pousse, et pousse. Il poussa tellement qu'en quelques minutes, le nez n'en finissait plus. Le pauvre Geppetto n'arrêtait pas de le rectifier, mais plus il le taillait et le retaillait, et plus ce nez impertinent s'allongeait. Après le nez, il lui fit la bouche. La bouche n'était pas encore finie qu'elle se mit à rire et à chantonner. « Arrête de rire !» dit Geppetto d'un air agacé. Mais c'était comme parler à un mur. « Arrête de rire, je te dis !» dit Geppetto en prenant un air menaçant. Alors la bouche cessa de rire, oui, mais à la place, elle tira bien fort toute sa langue. Pour ne pas tout gâcher, Geppetto préféra faire comme s'il ne l'avait pas vu, et il poursuivit son ouvrage. Après la bouche, il fit le menton, puis le cou, puis les épaules, le ventre, les bras, les mains. À peine les mains furent terminées qu'il sentit que quelqu'un lui enlevait la perruque. Il leva la tête et que vit-il ? Sa perruque jaune était entre les mains du petit pantin. « Pinocchio, rends-moi immédiatement ma perruque !» Et Pinocchio, au lieu de la lui rendre, se la mit sur la tête et elle faillit l'étouffer. À la vue de ce geste insolent et irrespectueux, Geppetto devint triste et abattu comme il ne l'avait jamais encore été. Se tournant vers Pinocchio, il lui dit « Vilain garçon, tu n'es pas encore terminé et tu commences déjà à manquer de respect envers ton père. Ce n'est pas bien, mon garçon. Non, non, ce n'est pas bien. » Et il essuya une larme. Il restait à faire les jambes et les pieds. Quand Geppetto eut terminé, il se prit un grand coup de pied sur le nez. « Eh bien, c'est tout ce que je mérite. J'aurais dû y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. » Il prit alors le petit pantin sous les bras et le posa sur le plancher pour le faire marcher. Pinocchio avait les jambes toutes raides. Il ne savait pas marcher. Geppetto lui tenait les mains pour lui apprendre à mettre un pied devant l'autre. Quand les jambes furent un peu dégourdies, Pinocchio commença à marcher tout seul.
Et très vite, il se mit à courir, ici et là, dans toute la pièce, jusqu'à trouver la sortie et s'y faufiler. D'un bond, il sauta dans la rue et s'échappa. Et le pauvre Geppetto allait courir derrière sans pouvoir le rattraper. C'est que ce garnement de Pinocchio sautait comme un lièvre, frappant ses pieds de bois contre la route. Il faisait un tintamarre, comme 20 paires de sabots paysans ensemble. « Attrapez-le! Attrapez-le » hurlait Geppetto. Mais les gens, sur son chemin, quand ils voyaient passer un petit pantin de bois qui courait comme un cheval, ils s'arrêtaient sur son passage pour l'observer. Et ils riaient à qui mieux mieux. À la fin, par chance, arriva un gendarme, qui, entendant cette cacophonie, pensant qu'il s'agissait d'un poulain rebelle, se planta courageusement, jambes écartées, au milieu de la route, bien décidé à l'arrêter pour éviter le pire. Lorsque Pinocchio aperçut au loin la silhouette du gendarme qui lui barrait la route, il imagina lui passer par surprise entre les jambes. Mais au lieu de cela, il se fracassa contre lui. Le gendarme ne bougea pas d'un pouce. Il attrapa tranquillement Pinocchio par le nez, un nez qui semblait justement prévu pour être attrapé par les gendarmes, et il le remit entre les mains de Geppetto. Geppetto, pour le corriger, voulut lui tirer les oreilles, mais figurez-vous qu'il ne les trouva pas, et pour cause. Dans sa hâte de le fabriquer, il avait oublié de les lui faire. Il le prit alors par l'encolure, et reprenant le chemin de la maison, lui dit en hochant la tête « Allons à la maison, là, tu vas voir, nous réglerons nos comptes. » Entendant cela, Pinocchio se jeta par terre et refusa de marcher. Tous les curieux et les bigleux s'arrêtaient pour l'observer. Ils formèrent un véritable attroupement, chacun disait la sienne. « Pauvre petit pantin !» disaient les uns, « il a bien raison de ne pas vouloir rentrer à la maison. Qui sait comme il le frapperait, ce mauvais gars de Geppetto ?» Et les autres d'ajouter, « Ce Geppetto, on dirait un brave homme, mais c'est un tyran avec les enfants. Si on lui laisse ce pauvre petit pantin entre les mains, il est capable de le mettre en morceaux. » Bref, ils jasèrent tant et tant que le gendarme revint pour remettre Pinocchio en liberté et jeter Geppetto en prison. Le pauvre homme était si stupéfait qu'il ne parvint même pas à se défendre. Il pleurait comme une madeleine, il balbutiait en sanglotant. « Misérable garçon, j'ai tant rêvé de faire de toi un bon petit pantin, mais c'est trop tard, j'aurais dû y penser avant. » Ce qui se passa ensuite est une histoire incroyable. Cette histoire, je vais vous la raconter dans les chapitres suivants.